Tiens, on l'avait presque oublié. On est parfois mal à l'aise en l'écoutant. On m'a dit que t'étais venu en djellaba, ouais. Ouais, c'est vrai. Je voulais venir avec une kippa. Je voulais m'intégrer, mais non, je sais pas. Lorsqu'on évoque son nom, on se sent dans l'inconfort. Moi, monsieur Vincent, c'est pas les paroles qui me gênent. C'est votre adoration pour Dieudonné. Et voilà. C'est probablement l'une des personnalités publiques les plus clivantes du pays. Moi, je vais d'abord saluer une victoire. Lorsque l'on parle de lui, ce n'est guère pour s'exprimer sur son travail, mais sur ses polémiques et ses ennuis judiciaires. Même si aujourd'hui il est banni des médias à cause de ses multiples condamnations, il a été pendant longtemps avec un de ses acolytes, l'un des humoristes les plus drôles de sa génération. À l'heure où son image publique est totalement pétée, faisons un bref retour sur ce qu'il a été. Il y a forcément un enseignement à retenir pour vous les développeurs. Dieudonné, de son vrai nom, Dieudonné Mbala Mbala, est un humoriste, acteur et militant politique français, né le 11 février 1966 à Fontenay-aux-Roses. Mais je te reconnais, toi. Non, tu connais moi, non. Mais si, je te reconnais ta gueule, toi, tu vis de ton âge, toi. Dieudonné fait ses débuts sur scène dans des cafés-théâtres où il se produit avec Elie Semoun, un ami qu'il rencontre en terminale. C'est un copain à moi qui me l'a présenté, j'avais, je sais pas, 21 ans, 22 ans. Dans les années 90, le duo Elie et Dieudonné accède rapidement à la notoriété grâce au passage à la télévision. Je me rappelle qu'on était épatés parce qu'il y avait une queue, mais monstrueuse, quoi, qui allait presque jusqu'au bout de la rue. Les deux partenaires, l'un est juif et l'autre noir et grand, jouent sur le contraste physique et l'autodérision. Oh, Grand Ghana! Grand Ghana, je crois en toi. Grand Ghana, j'ai tout pris de toi. Grand Ghana, j'ai pris ton accent. Qu'il s'agisse de plaisanter sur leurs propres origines ou sur les tensions communautaires, notamment dans le sketch mettant en scène Cohen, interprété par Elie, et Bokassa, interprété par Dieudonné. Ah oui, mais j'ai pas le droit de l'épater. Oui, petit Elie et Dieudonné apparaissent comme un duo comique et antiraciste qui reprennent au second degré les attitudes racistes, comme les diverses intolérances pour mieux les parodier et les dénoncer. J'ai une image d'un mec extrêmement drôle, avec lequel je me suis jamais aussi bien... avec lequel j'ai jamais autant ri. En 1993, Dieudonné crée avec Elie la société Boni Productions. C'est la société qui va désormais gérer leur spectacle et l'essentiel du capital est détenu par Dieudonné et son frère. Dieudonné assure la gérance au sein de la société qui gère les deux humoristes et se montre de plus en plus pointilleux du point de vue professionnel. Il refuse par exemple d'interpréter la caricature d'un Africain dans l'émission Coucou c'est nous. Ouais. Alors, tu vas nous jouer les génistes longtemps, là, imbécile? Bon. Dieudonné participe également aux activités des Enfoirés en contribuant au spectacle Les Enfoirés à l'Opéra Comique. Dans le même temps, ses relations avec Elie Semoun se détériorent. Non mais Dieudonné, il peut vous retourner comme une crêpe. Oui. C'est un commercial. Le fait que Dieudonné assure la gestion financière du duo finit par entraîner une brouille entre les deux partenaires. Ouais, c'est ça, mais c'est-à-dire que mélanger l'argent et l'amitié, c'est pas bon. En 1997, les deux compères se séparent. Presque du jour au lendemain, il a décidé de faire un spectacle tout seul, et là il a pris son indépendance et Après la séparation, Dieudonné interprète son premier spectacle en solo, Dieudonné tout seul. Il projette de se lancer dans l'écriture et la réalisation d'un film sur l'histoire de la traite négrière, centré autour du Code noir, et pour ce faire, il demande à se faire financer par le CNC, un financement qui sera refusé en 2002. C'est probablement le point de basculement de la carrière du Dieudonné, et à ce moment précis, il va choisir une ligne humoristique à contre-courant de celle qu'il avait initialement adoptée. Le fait de ne pas avoir pu mener à bien son projet de cinéma a mis en lumière un côté sombre, celui où il prend de plus en plus de plaisir à s'illustrer de manière clivante. C'est un des costumes de votre spectacle. Tout à fait, ouais, j'ai complètement repositionné mon image. Et en janvier 2004, il va encore plus loin en diffamant un célèbre présentateur télé au cours d'une interview accordée à un magazine britannique, The Source. Je passe les diverses affaires judiciaires qui ont lieu au début des années 2000 pour en arriver à 2014. Une année exceptionnelle car Dieudonné réussit à se mettre à dos le premier ministre de l'époque, Manuel Valls.
Les propos que tenait cet individu, c'est pas la liberté d'expression, c'est pas une opinion. Manuel Valls s'était donné pour objectif d'éteindre Dieudonné. Et il a finalement réussi. Les maires ou les préfets sont aujourd'hui en capacité de saisir la justice administrative pour qu'elle puisse prononcer, le cas échéant, des interdictions de spectacle. La suite, vous la connaissez. Dieudonné est condamné à de multiples reprises, à tel point que lorsqu'on évoque son nom aujourd'hui, c'est un peu comme Voldemort. Bien sûr, et comme toujours, les réseaux sociaux sont satisfaits, car l'immodération, l'extravagance, l'abus, c'est ça qui fait vendre. Dieudonné, et comme beaucoup d'artistes, s'est résolu à aller toujours plus loin dans la surenchère, l'immodération, l'outrance et l'extravagance. Il s'est marginalisé délibérément en choisissant de diviser au lieu de rassembler, quitte à engloutir le monument qu'il avait lui-même ébauché. Et tout ceci est d'autant plus regrettable car il avait beaucoup à nous apporter. Son amour de la langue française et sa sensibilité artistique. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de blesser pour réussir. Et j'en profite pour rappeler l'ambition de cette chaîne. Former des experts éclairés dans le développement d'applications web. Éclairés car ils devront mettre à profit leurs compétences dans le but de développer des outils afin de rendre ce monde encore plus beau. Je n'aspire pas à créer des machines à coder telles que ChatGPT, mais bien des humains qui vont prendre part à sublimer notre société en codant, en lisant et en se questionnant. Et si vous êtes ici, c'est que vous partagez le même sentiment que moi. Et cette liste de lecture va vous montrer le chemin à suivre pour façonner notre monde.